on est super content de vous recevoir, même si c'est virtuel, on vous reçoit, pour vous inviter à démarrer avec nous cette nouvelle saison des Cafés Regen, puisque comme certains le savent peut-être déjà, on en est au neuvième. Donc on a une première série qui nous a permis d'explorer le régénératif en prenant comme angle les leviers de culture, gouvernance et modèle économique. Et là, en fait, on va s'autoriser dans cette nouvelle saison à aller creuser d'autres leviers qui nous semblent être importants à mettre en lumière et qui vont de aujourd'hui ce qu'on va avoir la logique des communs jusqu'à la place de la spiritualité dans les organisations. Enfin voilà, je les ai plus tous en tête, mais en tout cas, on a prévu pour vous un programme avec plein de sujets passionnants. On l'espère en tout cas. Ces différents leviers qu'on a envie d'explorer avec vous, ils nous intéressent et nous passionnent parce que c'est finalement se poser la question de comment on va passer d'un système extractif à un système qui nous emmène vers des voies, des modèles régénératifs. Et quand on parle de régénération, on parle du vivant et humain et non humain, tout ce que ça englobe et qu'on a pu déjà définir, regarder sur la précédente saison. Et donc, on est ravis de vous retrouver pour continuer cette exploration ensemble et pour regarder comment on peut opérer une bascule à la fois écologique et sociale qui s'impose, que le monde et la réalité nous imposent depuis quelques décennies déjà et qu'on commence à voir en très, très grand. Euh, on va d'abord, Yael va d'abord prendre la parole pour vous poser un certain nombre de définitions, de repères autour de la logique des communs, un peu de théorie, et aussi voir en fait ce que ça amène en termes de changement de regard, de rapport au vivant, de rapport au système, et puis aussi ce qui découle de cette logique des communs. Voilà, il y a des notions qui sont proches de la logique des communs ou qui s'en inspirent et sur lesquelles on avait envie de mettre l'accent. Et puis ensuite, on passera la parole à Pascal qui est avec nous, Pascal qui travaille chez Openland et qui va nous partager un retour d'expérience sur les accompagnements de projets régénératifs en Pays de Loire, qui sont des actions qui ont été menées dans le cadre d'un projet qui s'appelle Regenerate, si je ne me trompe pas, Pascal. Et on prendra le temps, et Pascal prendra le temps de se présenter à ce moment-là quand on lui passera la parole. Donc l'idée, ça sera qu'elle nous partage ce qui a été accompagné, ce que les acteurs du projet, y compris Openland, ont pu apprendre et découvrir dans le cadre de ces accompagnements, et puis peut-être aussi des références ou des leviers observés de bascule possibles et toujours avec voilà, cette logique des communs qui nous anime pour ce fil et ce café Regen d'aujourd'hui. Je me dis que peut-être on gagne un petit peu de temps et qu'on avait prévu un petit check-in. Ouais. Euh, donc je vais, si vous avez envie, je vais vous partager la question, mais on va peut-être glisser tranquillement sur l'introduction. La question qu'on avait prévue, elle est peut-être déjà à l'écran. Il faut que je Oui, revienne avec vous. Voilà. oui. Quel est votre commun préféré? Bah, peut-être que ça vient tout de suite immédiatement et mettez-le dans le chat ça sera sympa pour nous ensuite de regarder finalement ce qui vous inspire quand on vous pose cette question-là. Et puis viendra peut-être tout au long du Café Regen, donc vous pourrez toujours y répondre ensuite. Et j'ai envie d'aller directement sur une belle citation, en tout cas qui nous a inspiré et qui pose un peu le cadre de ce Café Regen avant de passer la parole à Yael. Et je vois déjà des pop-up de forêt, d'espaces verts naturels, encore forêt, voilà. Donc, euh, on reviendra là-dessus. Puis je pense que de par l'expérience de Openland, il y aura peut-être des choses à dire sur la forêt, la notion de commun et de forêt. Euh, donc, on continue, si ça vous va, en régie, puisqu'on a deux super régisseuses aujourd'hui, Marie et Vanessa avec nous. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Je vais vous lire ce court texte, enfin, cette courte citation qui est issue du rapport du secrétaire général des Nations Unies et qui date de 2017.
Notre vision anthropocentrique du monde, nos lois et nos économies s'articulent autour de l'idée que nous vivons sur une planète dont les ressources ne demandent qu'à être exploitées selon notre bon vouloir et pour le bénéfice exclusif de notre propre espèce. À l'inverse, dans une vision du monde accordant une place centrale à la Terre, l'humanité accepterait le fait que son bien-être dépend du bien-être de la Terre et qu'elle doit vivre en harmonie avec la nature. Voilà, on trouvait que c'était une belle citation pour introduire à la fois ce café régène et aussi cette saison 2 des cafés régénératifs. Et je passe le relais à Yael. Si, et c'est aussi pour ça, hein, c'est vraiment l'angle de cette nouvelle série de café régénératif, d'aller regarder comment on va pouvoir faire des bascules vers un modèle économique, une troisième voie, une autre approche, sortir des logiques du capitalisme extractif pour aller vers des logiques régénératives. On est bien dans ce sujet-là et on va voir que les communs, ça nous semblait essentiel de démarrer par les communs parce qu'en fait c'est très structurant, c'est très intéressant à explorer parce que ça donne des changements de regard assez intéressants et c'est quelque chose qui est éminemment socio-économique. Donc oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui est éminemment socio-économique et qui est effectivement très fortement connecté à la nature, aux enjeux naturels des écosystèmes vivants. C'est quelque chose, enfin c'est un concept, les communs, qui est beaucoup travaillé en économie en particulier, où il y a énormément de définitions. Donc il y a pas une définition simple et claire, c'est plusieurs angles de regard et de vue. Il y a une première définition en creux qu'on trouve particulièrement intéressante, c'est le commun, en fait, ça n'est ni le marché, ni la hiérarchie. Donc c'est ni la propriété privée ni le système statutaire hiérarchique qu'on peut trouver dans les organisations classiques. Donc c'est intéressant déjà en soi, on voit qu'on est sur un premier décalage. Ensuite, un commun, ça se définit, ce qu'on a trouvé de plus englobant, de plus clair, entre guillemets, sur une définition des communs, c'est autour de trois caractéristiques clés. D'abord, un commun, c'est une ressource. C'est d'abord le premier élément. C'est également une ressource qui est concernée par des droits et des obligations qui lient les parties prenantes autour de cette ressource. Et c'est un mode de gouvernement spécifique et explicite pour la gestion de cette ressource par les parties prenantes. Donc c'est vraiment la combinaison des trois qui permet de dire qu'on est devant un commun avec un grand C. Il arrive que certaines choses nous paraissent clairement comme étant une logique de commun, mais qui ne sont pas réellement parce qu'il y a un ou deux de ces éléments-là, de ces caractéristiques-là qui ne sont pas réunis, comme pour l'eau. L'eau, ça devrait être un commun de l'humanité, l'eau potable. Il se trouve qu'elle est privatisée par endroits, soit pour la mettre en bouteille, soit pour la traiter et la distribuer, soit pour les irrigations. Vous connaissez tous vous avez tous en tête le sujet des bassines en agriculture en ce moment. Pareil sur des logiques d'enneigement artificiel, d'aller exploiter de l'eau de source ou de l'eau des lacs pour pouvoir faire neiger sur des pistes de ski. Voilà, tous ces éléments-là, on est bien dans un endroit où la ressource est censée être un commun, mais la façon dont elle est exploitée et utilisée ne répond pas au deuxième et à la troisième caractéristique d'un commun, alors qu'elle peut l'être à certains endroits. Et il y a des communs qui sont très vastes et qui ne rentrent pas non plus dans cette définition-là, comme les océans, comme l'atmosphère, comme le climat au sens large. Et là, il semblerait que on s'appelle la littérature parle de bien commun plutôt que de commun. Et on voit bien que là, les enjeux, c'est des enjeux de gouvernance, de politique, d'influence, de pouvoir, des choses comme ça qui font on n'en fait pas des communs, ou il est très difficile d'en faire des communs. Ça se traduit par cette petite euh, citation à suivre qui dit que le commun est bien une alternative à la propriété privée comme à la propriété étatique. On est bien dans ce qu'on recherche, hein. C'est cette logique de troisième voie, quelque chose qui permette un décalage et qui permette de construire une alternative
crédibles et intéressantes qui viennent nourrir des modèles à visée régénérative. Voilà, donc maintenant qu'on a quelques éléments de définition, il nous semblait intéressant aussi de vous raconter pourquoi les communs nous semblent centraux dans le régénératif, et notamment par rapport à un historique. Il se trouve que depuis les années 70-80, il y a vraiment eu cette évolution du capitalisme vers une logique financière et extrêmement libérale, qui s'est appuyée enfin, qui a généré deux choses qui me paraissent deux points d'appui et deux événements importants pour voir l'émergence de ce travail sur les communs et l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Il y a d'abord le travail de Garrett Harding sur la tragédie des communs qui dit qu'une ressource partagée, elle est nécessairement surexploitée et dégradée par les utilisateurs qui vont agir de leur propre intérêt individuel et donc qui vont piller, surexploiter, etc. Et de son point de vue, seule la mise en œuvre des lois du marché et donc la privatisation et de la compétition et de l'innovation rendent possible une gestion saine de ces ressources partagées. C'est quelque chose qui n'a pas été démontré économiquement, mais qui a nourri considérablement la pensée économique et les politiques économiques derrière, et qui a nourri la logique de privatisation croissante des espaces naturels. Et puis, il y a eu en 80 un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelle l'arrêt Chakrabarty, qui a en fait autorisé la privatisation du vivant sur la base d'une innovation. C'est un chercheur qui avait créé un micro-organisme génétiquement modifié. Et en fait, ils ont pu breveter cet organisme, et ça a eu des conséquences assez importantes, et ça a produit cette privatisation croissante du vivant qui aujourd'hui prend de la place, énormément de place. C'est difficile de trouver des espaces non privatisés. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, il n'existe quasiment pas d'espaces non privatifs. Et en fait, cette mécanique-là, elle crée de l'enclosure, de l'exclusion, c'est-à-dire que ça, si c'est à quelqu'un, c'est pas aux autres, et éventuellement également de l'exclusivisme systémique. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va à l'opposé des principes d'ouverture, de solidarité, de coopération et de partage qui sont au cœur de la dynamique des communs. Euh, pour rentrer un peu plus dans le détail également et nous donner un point de cadre, enfin un cadre un peu plus clair, on a différents types de communs avec des préoccupations distinctes selon leur typologie. On a des communs naturels, les rivières, les forêts, les fleuves, etc. C'est tout ce qui a été au cœur des travaux d'Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la gouvernance des communs. Là, l'enjeu sur les communs naturels, c'est d'abord la gouvernance. L'aspect économique est plus accessoire. Alors que sur les communs immatériels ou intangibles, comme les connaissances, les informations, la création, l'art, la culture, la musique, etc., là, l'enjeu, c'est un enjeu de propriété. Et la logique de propriété dans une perspective de commun, c'est de dire on protège une connaissance ou un savoir ou un logiciel en disant qu'il appartient à tout le monde, on le protège d'une tentation ou d'une tentative de propriété privée et donc d'exclusion de l'ensemble des acteurs. Donc c'est bien une logique de propriété qui se met en œuvre, mais qui est une propriété ouverte à tous, qui empêche l'accaparation de ces éléments-là. Donc ça se retrouve avec copyleft, General Public License, les Creative Commons, l'open source. Il y a énormément de créativité dans cette dynamique-là. Et enfin, on a des biens communs dont on parlait tout à l'heure, comme des infrastructures, des services publics, etc., où là, les enjeux de gouvernance et de gestion sont extrêmement complexes. Et on les distingue, parce qu'ils ont une logique publique, on les distingue des communs, tout simplement parce qu'ils ne répondent pas aux trois critères qu'on a vus au départ. Voilà. Et pour terminer, c'est ça qui est intéressant, qui nous semble intéressant, et on va aller, enfin, on va profiter de l'expérience et du témoignage, enfin, du partage de Pascal pour aller plus loin là-dedans. C'est comment on fait avec les communs quelque chose qui est une propriété conçue comme un usage et non pas une propriété conçue comme une source de revenus ou une source de profit.
donc une exclusivité. Là, on est vraiment sur l'usage. Ça va aussi avec les enjeux du régénératif, ça va aussi avec les logiques de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. On est bien sur quelque chose où on partage et on fait à plusieurs en protégeant des systèmes pour le rendre, le garantir accessible à tous. Et c'est vraiment quelque chose d'assez euh, essentiel dans ces enjeux de bascule vers des modèles à vocation et à visée régénérative. Et on a une super citation qui Oui, va nous permettre de passer la parole une belle à transition. Pascal. Tu veux la faire? Si on m'entend bien, Ouais. on avait envie de partager cette citation qui amène aussi l'approche territoriale qui est nécessaire quand on parle des communs. Donc, je vais la lire tout simplement. La gestion des communs doit être décentralisée et relocalisée au maximum, car la réappropriation de nos conditions de vie est un enjeu essentiel dans nos démocraties malades, même si ça peut nous paraître parfois insurmontable. Je trouvais que c'était une belle transition pour aller vers le partage d'expériences de Pascal qui va nous emmener sur les territoires des Pays de Loire. Et on a hâte de t'écouter, donc on va te passer la main. Et n'hésite pas, Pascal, à demander à notre super régisseuse Ouais. de passer les slides quand tu te sens prête. Bonjour à tous, merci, merci de m'accueillir et me permettre de présenter cette initiative Regenerate que je vais vous détailler. Je vais juste rapidement me présenter et présenter Openland. Donc moi, je suis l'une des trois cofondatrices du projet Openland avec Walter Bouvet et Marine Laurent. Projet qui est un projet qui est né à Nantes et qui a pour objectif d'accompagner le maximum d'hommes et de femmes à transformer leur métier en prenant en compte les enjeux de transition écologique et notamment les enjeux de régénération qu'on va un peu détailler. Je veux bien la slide qui suit. Hop, merci. Donc voilà rapidement hein, pour vous dire un peu ce qu'on fait. Nous, on a une raison d'être qui est Réparer la Terre, hein, qui est un petit hommage à Bruno Latour justement sur voilà, la question de la régénération, de la réparation un peu notamment des écosystèmes. On tente d'avoir une démarche la plus systémique possible et qui prenne en compte évidemment les questions de climat, mais aussi de biodiversité, de ressources et des transformations humaines nécessaires, et notamment de la transformation des filières, puisque nous, on s'adresse particulièrement aux personnes au sein de leur métier, en fait, hein, dans la transformation de leur métier, de leur organisation et en lien avec les territoires. En fait, Openland, c'est deux façons d'agir. C'est un réseau associatif qui accompagne des porteurs de projets, des individus qui n'ont pas loisir d'être soutenus dans leur cadre professionnel pour monter des projets ou pour être sensibilisés à ces sujets. Donc, on propose voilà, plein d'ateliers de sensibilisation en ligne comme dans les lieux soit qu'on occupe, on a un tiers-lieu à Nantes, soit avec lesquels nous sommes partenaires dans les autres villes où nous sommes. Et puis également une organisation, une entreprise dont l'objectif est là d'accompagner l'économie des territoires à se transformer pour aller vers la régénération mais aussi à travailler au niveau territorial sur ces enjeux. Et donc aujourd'hui, on a un programme que l'on déroule à la fois sur des questions de sensibilisation, de mise en œuvre de stratégies et puis de mise en œuvre de projets qui vont vers la régénération. Voilà, simplement. Je veux bien la slide d'après. Euh, Voilà, donc là, la boussole pour l'action, c'est ce que je vous disais. Nous, on a vraiment à cœur évidemment, dans la logique régénérative, évidemment, travailler sur la réduction des impacts, notamment sur les leviers, avec les leviers économie circulaire, décarbonation, etc. Mais aussi et particulièrement travailler à la régénération des écosystèmes, remettre un peu au cœur du sujet notre question de notre interdépendance aux écosystèmes et à la biodiversité. Et donc je vais vous montrer avec Regenerate comment on a travaillé dessus. Donc la question de la systémie est très importante. Notre objectif, c'est de remettre les modèles économiques au service du vivant et pas le vivant au service des modèles économiques, en gros, pour préciser un peu. Je veux bien la slide d'après. Donc notre projet, on parlait de commun. Le projet Openland, déjà il y a Open dedans, hein, le Open d'open source, parce que
notre objectif dès le démarrage de notre projet, c'était de développer une initiative à Nantes avec un collectif de personnes qui avaient envie de le faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. De développer un certain nombre de projets comme Regenerate. On a aussi créé la fresque de l'entreprise régénérative et de pouvoir déployer en fait et essaimer nos méthodes, de partager en fait ce que l'on fait au sein d'un commun et de pouvoir le déployer en open source qu'on fait aujourd'hui, puisque on a plusieurs collectifs qui se sont un peu saisis de ce qu'on a développé au niveau de Nantes et qui le déploient aujourd'hui sur des territoires comme Montpellier, Marseille, Biarritz, Angers, Lorient, et on a l'objectif de continuer à le faire. Euh, voilà, le but, c'est aussi de créer des emplois en tant qu'écosystème, en tant qu'organisation. Mais, donc, je veux bien passer à la prochaine slide. Alors, juste pour revenir un peu sur cette question de commun, et merci pour la super intro. Nous, on est moi, j'ai travaillé pas mal d'années dans le secteur de l'eau, notamment, et cette notion des communs, elle est hyper importante. Euh, voilà, moi, je suis particulièrement admirative des travaux d'Elinor Ostrom et d'autres aujourd'hui. Je pense par exemple à Alexandre Monin sur la question des communs négatifs également. Et en fait, je crois que ça parle aussi de beaucoup de choses dont on a besoin pour aller vers cette visée régénérative. Et la première, c'est de passer d'un système extractif où finalement on est dans une domination utilitariste des écosystèmes vers de la coopération, de l'adaptation. Et ça me paraît absolument essentiel. Je veux bien la slide qui suit. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire, hein, si cette courbe, elle dit tout. Vous êtes sûrement familier avec la question comment dire, du jour du dépassement. Derrière le jour du dépassement, en fait, c'est la question de la biocapacité, c'est-à-dire de la capacité des écosystèmes à nous rendre tous les services dont nous avons besoin et qui sont le support de toutes nos vies. Notre alimentation, la façon dont on s'habille, enfin, nos vêtements, nos lieux de vie, etc. Et on a un peu oublié ça avec cette vision effectivement de domination utilitariste. Et en fait, la voie des communs, et c'est ça aussi qu'amène Ostrom, c'est le fait de dire, bah, en fait, il y a des communs naturels, et elle les a étudiés, elle les a regardés, où, eh bien, il y a des sociétés, des communautés, des collectifs qui ont réussi à maintenir, à laisser le droit à la régénération à ces communs et à les maintenir pendant des dizaines, voire plus de 100 ans, des espaces qui ont perduré tout en ayant des systèmes humains qui ont aussi eh bien prospéré, vécu, se sont épanouis dans ces systèmes. Et je crois que du coup, cette logique du commun, elle nous offre en fait un peu une voie du milieu qui nous permet de nous réinterroger sur les règles, vous le disiez, hein, sur la gestion de la gouvernance du commun. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour pouvoir lui permettre de s'épanouir, justement. Et puis aussi qui nous re-questionne sur, et là peut-être ça va un peu plus loin, on voyait dans le commun c'est une ressource. Je pense qu'on a besoin aussi de se re-questionner sur le fait de passer ces écosystèmes du statut d'objet à sujet. Et là aussi, il y a plein aussi, aujourd'hui de recherches et de travaux sur les questions des droits de la nature, comment est-ce que ça s'inscrit dans le droit. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant parce que ça va venir nous questionner sur nos règles de gouvernance. Donc voilà un peu le pourquoi. Donc pour réatterrir un peu dans le territoire où nous sommes, donc nous on est basé à Nantes, on travaille avec un écosystème territorial d'entreprises, on travaille aussi avec les pouvoirs publics du territoire, etc. Et dans ce qu'on a mis en œuvre comme accompagnement, on s'est rapidement dit que en fait, si on voulait parler de régénération, il fallait absolument qu'on atterrisse sur le territoire où nous sommes et qu'on puisse se coaliser pour justement prendre conscience de l'état du commun naturel sur lequel nous sommes et dont nous dépendons, et pouvoir voir comment agir ensemble pour participer à le restaurer et à mettre en place des pratiques régénératives. Et je veux bien la slide qui suit. Voilà, et donc on a lancé ce programme qui s'appelle Regenerate et qui est une initiative, ça je le tiens à souligner qu'on a lancé, mais qui est une initiative collective
porté par plusieurs organisations sur la région Pays de Loire. Alors vous allez me dire, bon, on travaille à la région Pays de Loire, peut-être ça aurait fait plus de sens de travailler aux limites d'une biorégion, et c'est sûrement ce qu'on peut souhaiter pour les phases à venir. Mais parfois, il faut aussi jouer avec les découpages administratifs qui existent. Donc ce projet, Regenerate, notre objectif, et ça a été l'un des premiers résultats du travail, ça a été, on a structuré déjà une coalition d'acteurs, publics et privés, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et la première chose que l'on a fait, ça a été de dire, ben, si on a envie de commencer à s'inscrire dans une logique de commun, ben, il y a nécessité déjà de se reconnecter au territoire, de comprendre quel est d'abord l'état de santé des écosystèmes naturels en région Pays de Loire, de comprendre quelles sont les pressions et les dépendances pour le coup des filières économiques, comment est-ce que on interagit, quel est le niveau d'interdépendance qu'on a avec ce territoire, et quelle est aujourd'hui la maturité des acteurs qui sont sur ce territoire pour pouvoir se mettre en mouvement euh, sur ces enjeux de transition. Donc, on a fait un gros travail. Donc, vous avez un livre blanc qui fait un peu justement l'état des lieux. On a interviewé une cinquantaine d'acteurs sur le territoire. On a consulté enfin, énormément de documents. Aujourd'hui, hein, il y a beaucoup, beaucoup de documents, il y a beaucoup d'informations disponibles et accessibles sur la question de l'état des écosystèmes, sur les questions de climat, etc. Bon, il y a vraiment beaucoup de données. Le truc, c'est que souvent, c'est quand même pris de manière assez silotée. Et puis, l'objectif, c'était aussi de pouvoir partager au plus grand nombre l'état des lieux. Et donc, on a produit un premier livre blanc. Je vous en donnerai quelques contenus. Donc ça a été la première étape. Et je veux bien la slide après, qui était de pouvoir créer ce premier état des lieux. Et donc là, vous voyez la nature du collectif qui porte le projet. Donc c'est un collectif qui est composé à la fois d'entreprises, de fondations, de collectivités, d'associations de tailles différentes et qui tous ont rejoint parce que ils avaient envie de contribuer à quelque chose avec leurs compétences, avec leurs moyens, etc., à mettre en œuvre des projets qui vont justement contribuer à restaurer, à régénérer notre commun territorial qui est le territoire sur lequel on vit. Donc, si on reprend un peu la logique des communs, l'idée c'était de mieux comprendre le territoire sur lequel on vit, de le faire dans une logique partagée. Et donc voilà, on a commencé comme ça avec cette coalition qui grandit. Et je veux bien la slide d'après. Voilà, et de le faire dans un processus qui mobilise. En fait, l'idée, c'était pas juste de sortir un document, évidemment, mais dans un processus qui mobilise les acteurs du territoire, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir s'approprier les notions de limites planétaires à l'échelle régionale, les visions d'avenir, les idées de projets régénératifs, etc. Et donc, dans le livre blanc, il y a à la fois un état des lieux, mais il y a aussi des projets qui sont proposés. Donc, il y a un certain nombre de défis qui sont proposés ainsi que des propositions pour un territoire tourné vers le vivant, vers la régénération, qui sont un peu des propositions d'action, puis aussi de règles du jeu pour pouvoir travailler ensemble vers cet objectif. Je tiens à préciser que pour faire cette démarche, on s'est aussi inspiré et on a échangé avec d'autres acteurs sur d'autres territoires qui ont des démarches similaires, et notamment on a eu des super échanges avec des Australiens, avec Regen Melbourne, c'est un groupe voilà, qui a lancé un peu la même démarche de un peu reprise en main de nos communs et de se dire comment ensemble on dépasse un peu nos modes actuels de faire pour justement servir les écosystèmes. Et ils font un travail absolument remarquable. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. On est aussi je crois que vous les avez reçus. On a vraiment regardé aussi ce qui se fait dans la BioVallée, les travaux du Territory Lab qui vont aussi dans le même sens. Et c'est hyper inspirant. Je pense à la Fabrique des transitions. Enfin, il y a beaucoup de collectifs qui se mobilisent et qui ont cette ambition-là. Et c'était, voilà, pour nous, c'est important aussi de reconnaître comment on s'est inspiré aussi de tous ces travaux, échanger avec eux. Donc ça, c'est un peu la méthode. Donc se dire, voilà, comment dire, on fait cet état des lieux, on mobilise une communauté. Et puis aujourd'hui, la question, c'est d'aller vers l'action.
se dire comment est-ce qu'on va faire émerger et mener des projets régénératifs pour le territoire. Et là, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec le coalition et on s'est dit, ces projets régénératifs, l'objectif qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est de faire émerger un studio de projet, hein, un peu sous la mode de Startup Studio, sauf que l'objectif, c'est pas de répondre à des besoins d'un marché, mais c'est de répondre aux besoins des écosystèmes. Besoins des écosystèmes naturels et humains. Et donc, on a proposé quelques défis. Alors, des défis qui ont envie aussi d'amener de la joie et des choses sympathiques, comme par exemple la vigne régénérative. On est dans un territoire de vignoble. La question de la baignade dans l'Erdre, est-ce que c'est encore, enfin, est-ce que vraiment on est encore prêt à accepter longtemps de ne pas pouvoir se baigner dans les rivières qui traversent nos territoires? C'est quand même assez fou qu'on continue à accepter ça. Et parfois, ces défis, ils ont l'air peut-être un peu idéalistes, etc. Mais en fait, ce qu'on a appris dans le processus, c'est que le fait de partager un enjeu un peu ambitieux, même du rêve, etc., en fait, c'est une superbe dynamique justement pour créer du commun, pour faire ensemble, parce qu'en fait, ça transcende les objectifs et les intérêts des organisations. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'on est en train de faire, on est en train de mener. On travaille pas mal en ce moment sur la renaturation des zones d'activité économique, où en plus ça permet de vraiment comment dire, travailler sur un foncier très concret en commun. Donc voilà un peu la méthode avec laquelle on a avancé. Je veux bien hop, passer sur la suite. Voilà, on va passer le calendrier, c'est peu, voilà, pas besoin forcément de tous ces détails. Et donc voilà, juste vous dire les étapes, la diffusion du livre blanc, bien comprendre ce dont on parle, la consolidation effectivement des acteurs autour de ce commun qui est cette connaissance et du studio de projet régénératif, où là effectivement il y a des enjeux de gouvernance pour répondre aux enjeux de résilience. Je veux bien les slides d'après. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur notre territoire? Et vous pourrez évidemment le découvrir dans le livre blanc. Euh, mais on a appris, voilà, enfin pour certains, c'était pas une surprise, mais quand même, que le territoire où on vit, en tout cas le territoire de Pays de Loire, si on reprend un peu hein, les limites planétaires, vous voyez un peu l'état de santé des écosystèmes. En fait, l'état de santé de notre commun naturel dont nous dépendons, il est vraiment dans un état très critique. Vous voyez par exemple l'indicateur sur les masses d'eau en bon état écologique à 11%. Si on fait un petit zoom, rien que sur la Loire-Atlantique, on est à 3%. Donc ça, c'est aussi des éléments, des sujets qu'on a mis en lumière, qu'on a pu partager aussi avec des acteurs avec des acteurs qui sont peut-être un peu loin de ça. Et le retour notamment, et je reviens quand même un peu sur nous, notre objectif de transformation de l'économie vers une économie régénérative, le retour aussi des acteurs de l'entreprise, etc., ça a été de dire, on n'avait pas conscience de tous ces sujets. Peut-être que le secteur public a plus conscience justement de cet état des lieux. Et en fait, je pense que c'est sur ces questions de transition, il y a vraiment un élément important de pouvoir aussi faire voir, donner à voir où est-ce qu'on en est de ces enjeux d'écologie et d'état de santé des écosystèmes dans les territoires où nous vivons. C'est très important de parler des grands enjeux de biodiversité, de climat, etc. Mais c'est aussi très important de comprendre qu'est-ce qu'il en est sur le territoire là où je vis ou qu'est-ce qu'il en est sur les territoires avec lesquels je coopère. Je pense notamment aux entreprises qui ont des chaînes de valeur multilocalisées. L'objectif, c'est pas uniquement d'avoir le nez sur son territoire, mais aussi de comprendre dans ses choix comment on interagit. Donc ça, c'était le premier état des lieux. Je veux bien la suite. On a regardé ce que faisaient exactement les acteurs économiques, les pressions et les dépendances. Et donc, sans surprise, hein, des pressions très importantes sur les sols, la biodiversité et l'eau. Une énorme dépendance aux ressources énergétiques. Le port de Nantes-Saint-Nazaire, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 70% de ce qui est importé dans le port, c'est de l'énergie, c'est des produits issus d'énergie fossile. Donc, une énorme dépendance aux fossiles avec les objectifs de neutralité carbone qu'on a. Vous voyez bien comment ça va venir aussi impacter les écosystèmes humains liés à cela. Donc, comment est-ce que ça pose aussi la question de la transformation, de la transition de ces écosystèmes humains?
Et puis quand même une réelle prise de conscience sur les enjeux de transition écologique. Donc ça, on l'a observé, on a fait une enquête auprès de pas mal d'acteurs. Par contre, et je veux bien la slide d'après, une réalité de la mise en œuvre des enjeux de transition écologique bien en deçà de la prise de conscience. Euh, et donc ça, c'est aussi une vraie, un vrai enseignement, c'est que aujourd'hui, là, on a vraiment besoin de passer au comment. Et il nous semble, et c'est l'une des recommandations, il nous semble de plus en plus important aussi sur les territoires de créer des vrais observatoires de la transition écologique effective des acteurs économiques. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a les enjeux de reporting, CSRD, etc. Mais de pouvoir vraiment voir comment on agit concrètement, réellement, dans la transformation de nos actions sur ce territoire et donc en interaction avec le commun. Ce qui va informer ensuite les règles qu'on se fixe pour que ce commun puisse être restauré, voire régénéré. Donc ça a été un sujet. Alors évidemment, sur le territoire, il y a aussi des acteurs qui agissent, et c'est la slide qui suit. Et donc, on a eu aussi à cœur de mettre en lumière tous ces projets singuliers qui œuvrent à la décarbonation de l'économie, à la réparation des écosystèmes, et justement de pouvoir, avec cette initiative, en toute humilité, hein, mais pouvoir les mettre en lumière et les identifier comme en fait des vecteurs, des personnes qui vont vers justement la restauration de ce commun. Donc ça, c'était un peu l'état des lieux. Je veux bien la slide qui suit. Voilà, donc j'ai fini, pardon. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que nous, on est en chemin sur le sujet, donc on n'a pas de... j'ai pas de recettes toutes faites, etc. Mais ce qui a été quand même très intéressant, et particulièrement, c'est vraiment un enseignement, c'est que de partir de cette logique du commun, nous on est une petite boîte, hein, enfin voilà, on n'est pas une structure publique, on n'est pas une grande entreprise, etc. Mais à chaque fois qu'on est allé voir des acteurs du territoire en leur disant on va travailler dans une logique de commun, ce que l'on va créer ensemble va appartenir sera vraiment du collectif. On va créer une coalition dont l'objectif est de vraiment travailler dans cette logique orientée vers le commun et orientée vers la régénération de nos écosystèmes. Et ben, ça amène toujours beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Les constats, ils sont partagés et aujourd'hui, on a plein de gens qui ont envie de passer à l'action et donc et passer à l'action ensemble. Et ça, pour moi, c'est l'une des leçons de Regenerate, c'est que ben, sur ces sujets, avec cette vision un peu plus collective, on arrive quand même à, je pense, à mobiliser et à donner envie d'agir un peu différemment que ce qu'on le fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Passionnant. Je pense qu'en fait, on pourrait tous passer 2 heures sur le sujet avec plein de questions encore à te poser. On a un temps voilà, limité. Et puis, on a toujours à cœur dans ces cafés Regen d'avoir un petit temps de conversation Mm. qu'on ouvre et qu'on offre aux participants, ne serait-ce que pour intégrer un peu de ce qui est partagé à chacun de ces cafés Regen. Je crois que tout le monde est revenu. On a envie de vous entendre, peut-être soit sur un truc qui a été vraiment prégnant dans vos échanges et dans votre conversation à deux ou à trois. Et puis si vous avez une question collective brûlante à poser à Pascal, parce que ben voilà, son exemple était quand même super parlant et passionnant. C'est possible aussi. On se donne 10 minutes pour cet échange à la fois pépite et ou question. Et puis après, on gardera les 5 dernières minutes pour bien conclure ce café Regen. Et on a quelques petites infos à vous transmettre. Donc, on veut le faire bien. Voilà, donc qui veut prendre la parole? On est, euh, on n'est pas super, super nombreux, donc pas besoin de forcément d'utiliser le chat. On aime bien entendre vos voix. C'est à vous. Je veux bien me lancer comme ça, il en faut toujours un. Nous, on a bien sûr beaucoup tourné autour des communs autour du vivant
non humain, comme on dit aujourd'hui, donc en fait ressources, nature, environnement. Et je pense qu'avec Martin, la question autour de laquelle on a tourné, c'est la responsabilité en fait. Ce qui était vraiment sur la règle des usagers, si on reprend les termes d'Ostrom, mais la responsabilité par rapport au territoire. Donc, comme Pascal nous a parlé des Pays de la Loire, on s'est dit la Loire, d'accord, on est les Pays de la Loire, mais la Loire, elle arrive avant. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire cette chaîne de responsabilité parce qu'on peut parler d'un territoire, mais là, sur les subventions, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça qui nous a euh, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, hein. Mais c'est ça qu'on a soulevé. Et donc, la bonne échelle, le bon périmètre pour réussir à un moment à travailler au bon niveau de responsabilité. Voilà. Donc, bon courage. Merci. Ben, c'était aussi toute la complexité qui était apportée au début en toute intro sur quand on est sur du bien commun qui implique tellement de parties prenantes et aussi la politique, les enjeux géographiques qui parfois voilà, nous dépassent, sont ultra complexes. Donc évidemment, la question est vaste, mais peut-être que Pascal, tu as un petit truc à partager sur le sujet de la responsabilité. Oui, merci. Et Yolanda Vaya, sur cette question, moi je pense que la question de l'imbrication des échelles, elle est clé en fait, mais pour tout ce qu'on fait. Et si on parle de commun naturel, c'est pour ça qu'au début je parlais de biorégion. Je pense que sûrement c'est une échelle intéressante à regarder. Alors il y a ce qui se fait sur la gouvernance de l'eau, hein, puisque dans la gouvernance de l'eau, on travaille notamment en France par bassin versant. Donc effectivement, hein, sur la Loire, on ne considère pas juste la Loire qui passe le petit bout en Pays de Loire, l'estuaire et tout le reste, mais bien le bassin versant. Et je pense que de regarder comment aujourd'hui la gouvernance de l'eau fonctionne, en tout cas quand elle est gérée par bassin, c'est assez inspirant. Et clairement, les écosystèmes, ils s'en foutent des frontières administratives. Donc peut-être que plutôt que de contrôler ça, on ferait mieux de s'adapter voilà, aux écosystèmes et à la nature et donc peut-être revoir nos échelles, en tout cas notre gouvernance à l'aune de ces biorégions. Vaste sujet, hein, voilà. Mais clairement, la question de l'imbrication des échelles, c'est clé. Donc là, on bricole un peu, hein, on fait avec ce qu'on a, avec ce qui existe, avec ce qu'on sert à te compter depuis des siècles. Donc on bricole un peu. Mais je trouve qu'effectivement, la gouvernance par bassin versant et ce que le monde de l'eau, en tout cas, a tenté de faire en s'inspirant des communs est hyper inspirant. Et effectivement, sur l'océan, je pense il y a aussi de vrais enjeux, hein. Il faut avoir en tête que 40% de l'océan, c'est de la propriété d'État. Ouais, Rien que de se dire ça, c'est totalement fou, en fait. c'est clair. Donc, chacun sa Hmm. baleine. Enfin, ouais, non, ça n'a pas de Mm, sens. mm. Euh, je sors d'une formation à la théorie U et on nous apprend à écouter et à ressentir, donc j'ai des frissons. Juste t'entendre parler et dire ça et nous partager ça. Il nous reste peut-être voilà, un petit temps pour une autre pépite ou une autre question avant d'arriver sur la conclusion en douceur de ce café Regen. Donc, Alors, qui veut prendre la parole? moi, je voulais bien partager. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, j'avais deux sessions d'ouvert. Donc, il y a un groupe avec Vaya où, en fait, je pouvais pas y être. Bon, désolé pour cette confusion. En tout cas, j'étais avec Usha et Nathalie. Et en fait, on a échangé avec une vision très internationale des choses de par expérience. C'était assez amusant. Et en finale, on s'est parfaitement entendu en se disant, bah, la première des actions à faire, bah, c'est tout simplement d'aller rejoindre Openland et de pousser ce collectif parce que il y a plein de matières concrètes derrière. Voilà. Ouais, c'est très sympa, merci. T'as bien fait de venir, Pascal. Ouais. Il y a tout le Je Regen suis, écosystème, hein, donc voilà. Ouais. je suis Oui, d'accord avec Pascal, avec Patrick, pardon. super. Bah, merci beaucoup. Mm. Euh, Ah, mais c'est surtout, ça nous donne confiance ce que tu nous as partagé, Pascal, parce qu'en fait, Openland, c'est un bout, mais en fait, tu as cité aussi d'autres partenaires, d'autres personnes qui font la même chose ailleurs. Et en fait, on se dit, on est dans l'essaimage, on est dans l'amplification.
Et donc, quelque part, ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était que les biorégions. Donc, merci d'avoir éclairé ce concept. C'est tout bête, mais finalement, c'est très, très juste. Et en fait, ça résonne très, très bien. Et puis, je pense que Usha voulait dire quelque chose aussi. Mais Ah, je t'ai vu, tu voulais prendre la Oui, parole. Ouais. je voulais juste parler de la notion de bricolage dont Pascal a reparlé à l'instant, en disant tout à l'heure de façon très humble, on n'a pas de solution, on n'a pas la recette, tout ça. Et au fond, je me dis que dans un monde plus turbulent, qui, justement, je reprends un autre mot de Nathalie aussi, qui saccage, enfin, où les événements peuvent saccager des choses qu'on a construites, eh bien, au fond, le bricolage, enfin, partager des manières de bricoler, euh, à la fois matérielles, enfin, très physiques, hein, très simples, et de bricoler conceptuellement. Je pense que c'est ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire de plus en plus. Donc, voilà, je crois qu'on doit abandonner cette idée de recette, puisque justement, face à des événements, les recettes sont pas très, très utiles. Donc, c'est ce qu'on fait là. Merci. mm. Et potentiellement, en plus, oui, pour compléter ce que tu dis, moi, je trouve qu'on a chacun un peu notre porte d'entrée pour aller vers de nouveaux modèles. Euh, Pascal nous en a partagé une et d'autres voilà, d'autres collectifs ou d'autres entreprises qui accompagnent vont aller utiliser d'autres méthodos, d'autres approches, d'autres manières de regarder nos modèles différemment et de les emmener vers une autre voie. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi et c'est ça qui ramène aussi à cette notion de bricolage, comme tu le rappelles là. Bah, merci beaucoup à tous. Merci surtout Pascal d'avoir pris le Un temps de nous grand merci à partager tous. ça. Beaucoup de gratitude pour l'organisation de ce webinaire. Vraiment un grand merci et merci à tous. C'était très sympa. Et avant qu'on se quitte, je vais partager quelques slides, mais ce ne sera pas trop long parce qu'on préfère avoir nos têtes euh, que nos slides. Donc voilà la carte. Avec un petit merci à Vaya pour ça. Donc cette carte, on l'a découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle nous plaît beaucoup parce que ça nous permet de nous resituer, nous, euh, dans cet océan au singulier. Voilà, donc petit clin d'œil suite à ce qu'on se racontait dans le chat. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante, mais ça va être plutôt rapide, je ne vais pas les lire, c'est juste pour vous donner à voir des choses qu'on vous a partagées et que vous pourrez relire tranquillement chez vous. Donc, un mini zoom sur Elinor, qui a été évoqué par Yael, qui a été évoqué par Pascal. Et si on prend la slide juste après, on vous a remis un résumé des principes d'une gestion durable des ressources communes selon Elinor. Donc, n'hésitez pas à plonger dedans, à aller, puis vous allez trouver plein de ressources sur le net pour creuser tous ces sujets-là. Et si on va après, on continue. Touc, touc, touc. Bon, ça, c'est une petite citation, voilà, cadeau, qu'on a bien aimé. Thomas Jefferson a fait des choses belles dans sa vie, des choses moins belles, mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qu'il nous dit dans ce texte. Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne se donne de la lumière sans me plonger dans l'obscurité. On trouvait que cette citation était assez parlante quand on vient d'évoquer le sujet des communs. Et voilà. Et ensuite, vous retrouverez le programme des prochains Café Regen. Donc, vous les retrouverez tous dans ce document. Et en sachant que ce document est partagé sur Notion, vous recevrez par mail le lien. Sur le Notion, on remet toutes les ressources, les lectures qui nous aident à construire les Café Regen, au-delà du Café Regen lui-même. Donc, allez-y, il y a des vidéos, des livres, des articles, des études, donc il y a plein de choses à aller explorer. Le livre blanc d'Openland y est, évidemment. Voilà, et je pense qu'on peut arrêter le partage d'écran ici. Et on se donne rendez-vous donc en mai pour le prochain. On vous espère nombreux et où il n'y aura pas de bugs techniques. C'est Voilà. vivant, ça. Merci à vous, merci beaucoup.